Depuis l'arrivée de l'Internet, l'information est de plus en plus accessible et change rapidement. Cette nouvelle technologie nous permet aussi d'apprendre différemment au point où une nouvelle théorie d'apprentissage a vu le jour, le connectivisme. Dans cette présentation, je vais présenter les auteurs de ce nouveau mouvement, de même que les principes qui en découlent. Il va sans dire que plusieurs critiquent cette nouvelle théorie de l'apprentissage en évoquant qu'elle est tout simplement un prolongement de théories déjà existantes. On verra donc les critiques positives et négatives du connectivisme. Pour terminer, je présenterai également des exemples concrets d'application du connectivisme en salle de classe. Alors, au niveau du connectivisme, l'apprentissage est basé sur l'apport de la technologie. C'est un apprentissage qui est dû à la création des connexions et développement de réseaux. L'apprentissage des connaissances provient de plusieurs sources. Et même, l'apprentissage peut se faire avec une machine. Alors, quels sont maintenant les créateurs de cette nouvelle théorie d'apprentissage? On trouve Stephen Dance et George Siemens. Pour les principes du connectivisme, l'apprentissage et la connaissance proviennent dans la diversité des opinions. Comme nous avons dit, c'est un apprentissage a lieu en créant des liens provenant de diverses sources. Il peut même se faire à l'aide d'une machine. Alors que la capacité d'agrandir ses connaissances dépasse ce qui est actuellement connu. L'apprentissage peut également être facilité et dépendant des relations. Et là, on trouve une compétence de base qui est l'habilité à repérer des connexions de multiples façons. La prise de décision parmi la panoplie d'informations est importante dans le processus d'apprentissage. Quelles sont maintenant les critiques? On va commencer par les critiques positives. On trouve une organisation des apprentissages, un partage de connaissances, une création continue de ces connaissances et un apprentissage de sources diverses. Pour ce qui est critique négative, on trouve qu'il s'agit ici d'une vision plutôt qu'une théorie. Elle est associée au socio-constructivisme et donc c'est un prolongement de théories d'apprentissage déjà existantes. Une connexion entre l'homme et la machine qui existe déjà. Il ressemble à la cognition distribuée. C'est un mélange de théories déjà existantes. Enfin, en phase sur ce qu'on apprend et non comment on apprend. Alors, je vais présenter quelques applications à l'école du connectivisme. On trouve les blogs, travail et apprentissage collaboratif, forum de discussion. En résumé et en conclusion, on peut dire que on ne sait pas encore comment on apprendra demain, mais chose certaine, ce sera encore différent de la façon dont on procède aujourd'hui. Merci beaucoup.